Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes en ce lundi 4 novembre. Voici une nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord, vous le savez, vos prévisions météo fait malheureusement encore beaucoup de pluie toute la journée ou presque. Les averses vont s'enchaîner, n'offrant que de rares accalmies aujourd'hui dans la région. À la mi-journée, on bénéficiera peut-être d'un peu de soleil, de rares éclaircies, mais ça ne durera pas. La pluie est annoncée jusque tard la nuit prochaine. Les températures, elles sont de saison. 13 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. Dans l'actualité du Grand Lille, tout d'abord en images, le salon Aménago a ouvert ses portes ce week-end à Lille Grand Palais. C'est la 15e édition de ce rendez-vous automnal dédié à l'habitat, avec près de 300 exposants présents durant 10 jours pour vous accompagner dans vos projets d'aménagement, de construction, de rénovation ou de décoration. Tous les acteurs de l'habitat sont réunis pour vous aider à repenser votre maison d'une simple touche de déco à une complète rénovation du sol au plafond. L'occasion notamment de découvrir les maisons passives, ces constructions qui permettent de réduire considérablement sa facture énergétique. Plusieurs temps forts sont également proposés cette semaine et le week-end prochain. Explication et présentation de cette 15e édition au micro de Florine Curec. On a voulu créer en fait un événement, un temps fort pour tout le secteur de l'habitat, et donc en fait on a voulu réunir tous ces acteurs locaux et même aussi d'autres régions pendant une période. Donc là historiquement c'est 9 jours, mais exceptionnellement cette année on est passé sur un format 11 jours. On compte 250 exposants sur la partie Aménago, une soixantaine sur la partie 100% déco, une quarantaine également sur la partie 72 heures construction. Et on a également des experts aussi qui sont présents pendant toute la durée du salon. Et on attend 50 000 visiteurs sur toute la durée. Autre actualité à Lille, une quatrième victime des lasers s'est faite connaître auprès de la police la semaine dernière. 4 personnes ayant eu la rétine brûlée par un laser durant une soirée au Dukes, une boîte de nuit du centre de Lille. Retour sur les faits avec Rémi Desremeaux. Nous sommes dans la nuit du 19 au 20 octobre. 3 individus font la fête au Dukes Club de Lille. Rien ne les reliait pourtant. Alors qu'ils se trouvent près du bar, au sous-sol du club, chacun sera touché à l'œil par un laser de couleur verte. D'abord, ils ressentiront une gêne qui se transformera ensuite en handicap. Quelques jours plus tard, ils porteront plainte. Une semaine plus tard, une nouvelle plainte viendra s'ajouter à la polémique qui entoure le Dukes. Une quatrième victime s'ajoute à la liste, les faits sont les mêmes, un laser qui brûle les yeux près du bar. Pourtant, cette fois-ci, la date diffère. Les faits se seraient déroulés en fin septembre, soit un mois avant les faits. Nous avons recueilli les témoignages téléphoniques d'une des 3 premières victimes qui ont déposé plainte. Il a souhaité nous raconter sa version des faits tout en restant anonyme. J'ai rejoint des amis donc aux alentours d'1h30 du matin. Donc j'ai fait ma soirée normalement et en fait en dansant, si vous préférez, j'étais près du DJ. J'ai vu à un moment une lumière, ça a duré un quart de seconde. J'ai senti une lumière comme une petite chaleur dans les yeux. Donc j'ai tout de suite détourné le regard. Au matin en fait en reprenant la route, je me suis rendu compte que j'avais une lueur en fait dans les yeux, que j'étais ébloui, un voile. Actuellement j'ai un hématome maculaire. Donc pour l'instant on sait pas du tout la suite des événements. Il faut attendre que l'hématome se résorbe. Pour vous décrire exactement ce que ça fait, c'est comme si vous regardez un visage et qu'il est flouté. J'ai déposé la plainte surtout dans le but qu'il n'y ait pas d'autres victimes, qui est voilà que la police intervienne et fasse quelque chose si vraiment ça vient d'un laser qui est dans la boîte de nuit. Cet accident lui a valu 3 semaines d'ITT. Aujourd'hui, il risque de perdre son travail car il est chauffeur poids lourd. Pour une autre des victimes touchée en septembre, les dégâts faits à son œil se sont avérés très conséquents. Elle devrait garder des séquelles à vie. Nous avons rencontré Franck Zucken, le propriétaire du Dukes, qui a souhaité s'exprimer sur cette affaire. Il pointe du doigt une autre cause qui pourrait être à l'origine des dégâts causés aux 4 victimes. Aujourd'hui, je pense réellement que c'est plutôt un laser pointeur d'un client ou d'une personne de mauvaise intention qui aurait pu lancer ça sur des clients. Parce qu'il faut qu'il soit posé à 3 mètres de hauteur. Et là, on est à 3 mètres 10 de hauteur, je pense. On l'a vérifié cette semaine. Et il n'y a pas une puissance énorme. C'est pas un laser qui est extrêmement puissant. On avait des lasers beaucoup plus puissants du temps de la fabrique, quand j'avais fait de problème, et celui-là encore moins. Parce que mon laser, c'est une classe 2. Classe 2, il n'a aucun effet dangereux sur les yeux, sur la santé des clients. Mais je pense réellement que c'est pas mon laser qui est en cause. Le laser du club a été démonté pour analyse. L'enquête policière se poursuit. Merci Rémi pour ce sujet, ces explications
complète. Dans le reste de cette édition, on sait aujourd'hui que débute la 3e édition du festival Bière à Lille, un événement consacré à l'une des boissons emblèmes de la région qui va rassembler 70 brasseurs autour d'une quarantaine d'événements jusqu'à dimanche. Rendez-vous donc toute la semaine dans les bars, les restaurants, chez les cavistes pour découvrir le meilleur du terroir brassicole régional. Certains établissements de renom participent également, tels que des restaurants étoilés, afin de montrer que la bière et la grande gastronomie peuvent s'accorder. D'autres événements plus originaux sont prévus, notamment des séances de beer yoga, sans oublier le grand en finale à Saint-Sauveur le week-end prochain. Présentation au micro d'Idil Gunay. Comme depuis la première édition, notre ambition c'est de montrer la diversité de l'offre brassicole, qu'elle soit régionale, française ou internationale. De montrer que la bière est un produit de dégustation qui se consomme de façon responsable. On a trop souvent tendance à nous assimiler à une Oktoberfest et nous on veut absolument pas faire ça. D'ailleurs les verres du festival sont des verres en format 12 centilitres comme quand vous faites à Salon du Vin, c'est pas des chopes de 50 centilitres. Voilà, donc nous c'est vraiment sa diversité et consommation responsable. On est un festival totalement indépendant, on est une association de bénévoles, on fait ça à 3-4 à l'année, donc on fait ça en plus de notre travail, donc oui c'est assez chronophage, mais ça reste géré de façon on va dire simple et on essaie de faire participer au maximum les acteurs de la métropole lilloise à notre festival. Également, pour finir cette édition, un concept inédit importé du Canada, tout juste débarqué à Lille il y a quelques jours. Le Club des Fringues est une boutique où rien n'est à vendre. Ici, on vient simplement pour échanger les vêtements que l'on ne met plus. Il n'y a pas de contrainte, le principe c'est de ramener un certain nombre de vêtements en très bon état et on repart avec le même nombre de produits. Il y a simplement un droit d'entrée à payer en fonction du nombre de vêtements que vous ramenez. Le but est de diminuer l'impact environnemental de la mode. C'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Pour développer l'échange et prolonger la durée de vie des vêtements, explication recueillie par Xavier Sili. L'idée, c'est pas non plus d'être ouvert tout le temps parce qu'effectivement, je suis sur d'autres projets, mais c'est vraiment d'offrir une alternative aux personnes qui en ont envie de tester cette nouvelle façon d'échanger. Mais effectivement, on vient pas par hasard dans la boutique, puisque vous devez apporter des vêtements. En plus, je vais vous demander de payer des frais d'entrée, donc faut vraiment être motivé. Voilà, faut en avoir envie. Je pense qu'on est la ville, faut qu'on se prépare. On est la ville où il y a plein de choses qui se passent et donc c'est super chouette. Donc effectivement, il y a une autre personne qui lance ce même concept d'échange et en fait c'est bien. Ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux à se poser les questions et à un autre mode de consommation. Donc je pense que c'est tout à fait bénéfique. Lille en tout cas est à le point d'innovation. Allez, fin de cette édition sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre bien sûr dans un instant, dans une poignée de secondes. Vos prévisions météo. Fait un autre journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.